Dès qu'on arrive à Innsbruck, on est rassemblés sur la place d'appel par le chef de camp qui nous fait un petit discours plein de paradoxes bien sûr, c'est le style des nazis. Il commence par nous dire « messieurs », alors que la plupart entraînent la jambe, que certains sont déjà déshumanisés, qui ne savent pas où ils en sont. Il nous dit « messieurs, vous êtes ici dans un camp de concentration, vous serez bien traités ». Bien sûr, ils se moquent de nous. Il s'arrête et il continue, un peu lentement, mais il fait mais, vous n'en sortirez de ce camp que par la cheminée. Alors que ça voulait dire, ça on n'est pas des Pères Noël, nous, hein, sortir par la cheminée, ça voulait dire qu'on passait d'abord par le four crématoire. Qu'on était condamné à mort. C'était ça la barbarie nazie. C'est pas écrit dans les livres ça. Et c'est arrivé. Je l'ai subi. Ce qui me gênait beaucoup dans le témoignage d'Ange, c'était ce qu'il dit, de manière récurrente. Ça, c'est pas dans les livres d'histoire. Moi, ce que je vous dis, c'est vrai, j'y étais. Et ça, j'en voulais pas pour les élèves. Je voulais pas parce que je voulais qu'ils comprennent que les faits historiques sont plus vrais qu'un témoignage. Un témoignage, il est véridique pour la personne qui le fait. Bien sûr, Ange est sincère dans ce qu'il dit. Mais je voulais surtout pas que les élèves pensent qu'un témoignage était supérieur ou avait une validité plus grande que des faits historiques. Parce que là, je n'aurais pas fait correctement mon travail. Il ne faut pas confondre mémoire et histoire. Maintenant, il faut dire une chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, on est pris en charge par le système concentrationnaire nazi, qui est mis en place par M. Himmler, qui est un des bras droits d'Hitler. Tout est minuté, rien ne se fait tranquillement, tout se fait au pas de charge, avec des capots qui tapent en permanence, avec la schlag. La schlag, c'est un fouet en nerf de bœuf. Et les SS, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils savaient que des malades allaient sortir pour aller aux toilettes. Et quand il y en avait un qui s'assoyait, eh bien, ils le flinguaient de loin. Nous, à la foire, on déquillait des boîtes. Eux, c'était des hommes qui déquillaient. C'est courageux ce qu'il fait. Il a résisté toute sa vie. Même encore, c'est encore des actes de résistance de venir témoigner là. Et c'est important, je pense que c'est important pour lui et c'est aussi important pour nous. C'est émouvant parce que on a l'impression que ça s'est passé il y a longtemps pour nous, mais quand il nous raconte ça, on réalise que ça s'est passé, quoi. Ça peut toujours se repasser. Pour le repas, alors le repas c'était comme à la maison d'arrêt de Carcassonne, c'est pareil. Une gamelle pleine de liquide et des pots, de patates, topinambour, rutabaga. Il n'y a que vers la dernière semaine que j'ai trouvé des filets de viande. Ah, il n'y en avait pas beaucoup, quelques filets. J'en aurais mangé des kilos, parce qu'elle était bonne. Et par la suite, on a su que c'était de la viande humaine. Et ça, c'était leur principe. Ils voulaient nous avilir encore davantage et pouvoir dire on leur a fait bouffer de la viande humaine. C'est ça le nazisme, c'est ça la barbarie nazie. C'est ça le système pour déshumaniser les gens, pour les humilier, pour les rendre comme des bêtes. C'est-à-dire des êtres inutiles, inférieurs à eux. C'est vraiment très choquant quoi, de voir combien il n'y a aucune limite dès qu'un homme a du pouvoir sur des autres, comme l'ont fait les SS. Et en transformant d'autres humains en animaux, en leur enlevant leur dignité, en leur enlevant toute l'humanité qu'ils possédaient. Ça, je vous le raconte, mais ça me fait mal au cœur, ça. Ça me noue les tripes. Un déporté tombé, le capot arrivé, et le tapait comme une brute pour qu'il se lève. Il ne se levait pas. Parce que quand il est tombé, quand un déporté tombait, c'est que c'était la fin. Il n'avait plus la force pour se lever. Quasiment, il était mort. Alors quand il était fatigué de taper le capot, il faisait un signe au SS. Qu'est-ce qu'il faisait le SS? Qu'est-ce qu'il faisait le SS? Il lâchait le chien. Et le chien venait ronger le déporté. On voyait la neige qui rougissait. Terrible ça.
Quand c'est un ami qui tombe à vous, avec qui vous avez fait la résistance, que vous le voyez comme ça, et qu'on ne peut rien faire. Et ce n'est que quelques minutes après que le SS arrivait et l'achevait d'une balle dans la nuque. Mais tous les soirs, j'ai vu ça, moi. Ben, c'est dur à supporter. J'ai mis des semaines pour pouvoir surmonter cette scène. Et bien à la fin, c'est une scène qui me galvanisait, qui me disait, il faut rentrer, pour le dire ça. Ben, je pense que tous les gens qui étaient ici ont appris quelque chose et ils vont le transmettre, ils vont pas le garder eux-mêmes, ils vont le donner aux gens comme il a fait lui-même pour apprendre aux gens ce qui s'est vraiment passé. Et c'est bien d'avoir un témoignage comme ça, au moins on en sait plus. Et je pense que tout le monde qui est là, ils vont le dire à ses amis, et on va en parler dans la cour, ça nous a un peu choqués, quoi. Je dis, moi, et j'en suis fier de le dire, que j'ai fait l'Europe avant tout le monde. Et c'était en 1944, 1945, dans les camps de concentration, où on était 25 nationalités en moyenne, et où on était tous des frères. Et même si on ne parlait pas la même langue, on se comprenait. Quand il y avait un de malade, on savait l'aider. On n'avait pas besoin de parler. Et là, je le dis, parce qu'il faut le dire, on n'a jamais parlé de fric dans les camps de concentration. Hein? Alors que maintenant, on ne fait parler que de ça. Et ça, c'est une Europe que j'aime, que je regrette et que je n'oublierai pas.